Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser un surjet en anneau ou en tube pour obtenir de belles finitions. Cette technique, tu pourras l'utiliser sur les encolures rondes de t-shirt ou de sweat ou sur les poignets ou bas d'un sweat. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tes finitions en anneau ou en tube ressemblent à ça, c'est-à-dire avec une sortie en diagonale ou en biais. Alors que toi, tu souhaiterais obtenir ce genre de finition avec quelque chose de très propre. Tu vas prendre un coupon de tissu de 10 cm de haut sur 25 de large que tu vas assembler par le petit côté et ça va te permettre comme ça de t'entraîner pour faire la couture en anneau ou en tube. Ici, la surjeteuse est enfilée, tu as réalisé une chaînette que tu vas tirer pour la détendre et ça va te faciliter ensuite la tâche pour pouvoir positionner ton tissu sous le pied presseur. Donc là, les aiguilles sont relevées et là, ton tissu doit être bien plat pour démarrer ta couture en anneau. Donc là, tu vas aligner ton bord de tissu avec ton bord gauche de couteau et tu vas pouvoir commencer à surjeter en anneau. Donc là, tu vas faire tout le tour et tu vas revenir sur ton point de départ. Ça y est, on y arrive. Donc là, tu ne vas pas recouper les chaînettes de départ parce que sinon, elles seront plus sécurisées. Là, tu vas désactiver ton couteau. Donc je te conseille de regarder ton manuel pour pouvoir savoir comment faire. Ensuite, tu vas basculer ta chaînette de départ à gauche, comme ça va te faire un repère. Puisque l'idée, c'est vraiment de venir surjeter sur 2 cm par rapport sur ta couture de départ. Donc là, tu as désactivé le couteau, tu n'as plus de repère. Par contre, tu en as un sur le pied presseur. Il y a un petit trait que tu vas venir aligner avec ta couture d'aiguille gauche, parce qu'en fait ce petit repère c'est le prolongement de l'aiguille gauche. Donc là les aiguilles ont dépassé la chaînette, donc là tu poursuis pendant 1 cm ta couture. Tu vas planter tes aiguilles dans ton tissu. Pour ça tu vas tourner ton volant vers toi. Ensuite tu vas soulever ton pied presseur pour dégager ton tissu à l'arrière de ta machine et là tu vas réaliser une chaînette pour pouvoir dégager ton projet. Donc là tu vois que la couture de départ a été recouverte par la couture de fin sur à peu près 2 cm. Ta chaînette que tu avais basculée à gauche, tu la coupes parce qu'elle est sécurisée et la chaînette de fin, tu la rentreras sur l'envers de ton tissu.